Et je vous annonçais en début de ce journal que je reçois M. Dovel Mpango. Il est conseiller général au Parti Lumumbiste Unifié et secrétaire permanent honoraire. Voilà, M. Dovel Mpango, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, d'entrée de jeu, parlez-nous un peu de la santé du parti après le décès du secrétaire général Louis Gizenga. Oui, merci madame. Le Parti Lumumbiste Unifié se porte bien parce que tous les organes fonctionnent. Oui. Tous les organes sont là, les militants sont là. Le parti fonctionne comme il faut. Alors, l'actualité, c'est vrai, présentement, c'est l'après Louis Gizenga. Il y a déjà des désaccords, les voix s'interrogent déjà. Pouvez-vous nous parler un peu d'abord des textes qui régissent le parti en pareille circonstance et comment ça doit se dérouler? Merci madame. Vous savez que le texte qui protège les partis politiques dans notre pays, donc la loi sur les partis politiques, en son article 17, stipule que les partis politiques fonctionnent avec des organes et des statuts. Et se conformant à cette disposition, le Parti Lumumbiste Unifié fonctionne aussi sur base des organes et des statuts. Au fait, quels sont les organes du parti? L'article 14 des statuts du Parti Lumumbiste Unifié précise que les organes du Parti Lumumbiste Unifié sont le Congrès, le bureau politique, le comité exécutif, le secrétariat provincial, les comités de section, les comités de cercle et les comités de cellules. Alors, le comité exécutif, qui est la plaque tournante du parti, comprend, n'est-ce pas, des structures ci-après. Le secrétariat permanent, le collège des conseillers généraux, le comité national des femmes guides, le conseil national de jurisprudence et de discipline, le bureau d'études et de stratégie et les représentations extérieures. Voilà les organes. Alors, ici, prétendre, n'est-ce pas, prétendre brandir des procès-verbaux élaborés de façon même malhonnête comme source de pouvoir au sein du Parti Lumumbiste Unifié, c'est une aberration. Parce que au sein du Parti Lumumbiste Unifié, il n'existe pas un organe qui s'appelle bureau politique élargi. Ça n'existe pas. Il n'existe pas au Palou une fonction que l'on appelle secrétaire général. Et je voudrais préciser ici que le camarade de Lougui, paix à son âme, sa fonction n'était pas secrétaire général. Sa fonction était secrétaire permanent, porte-parole du parti. C'est en tant que tel qu'il faisait fonction d'intérimaire. Donc, faire fonction ne signifie pas que vous exercez cette fonction-là. Mais puisqu'on doit maintenant désigner le successeur de Lougui, hein, si je m'exprime, on peut dire le président, hein, entre guillemets, du parti. On évoque, on cite des noms déjà comme Godefroid Mayubo, qui a quand même, selon une certaine opinion, qui répond aux critères. On cite également d'autres noms. Comment ça doit se passer alors? Parce qu'on parle aussi d'un congrès. Merci beaucoup. D'abord, je vous ai cité les organes. Il y a les bureaux politiques, où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 12. Ils sont restés à 12. Ça, c'est 1, 2, 3. Mais il y a le secrétariat permanent qui gère au quotidien le parti. Et là, il y avait le secrétaire permanent, le premier secrétaire permanent adjoint, le deuxième secrétaire permanent adjoint, le troisième secrétaire permanent adjoint, le quatrième, le cinquième et le sixième. Dans la logique des choses, lorsqu'il y a un adjoint, vous le savez, quand il y a le rôle d'un adjoint, c'est quoi? C'est quand le titulaire, n'est-ce pas, est empêché, et provisoirement ou définitivement, c'est lui qui le suit automatiquement, n'est-ce pas, occupe ce poste. Et dans le cas d'espèce, c'était... camarade Louis Gizenga était secrétaire permanent. Et le premier secrétaire permanent adjoint s'appelle, n'est-ce pas, Godefroid Mayubo. Donc, logiquement, ça ne se discute pas, c'est lui qui doit être premier secrétaire permanent adjoint. Alors, je suis étonné de suivre un camarade qui est venu dire ici que Godefroid Mayubo s'est autoproclamé secrétaire général. D'abord, la fonction de secrétaire général n'existe pas dans notre parti. Comment va-t-il, n'est-ce pas, s'autoproclamer? Il y a eu point de presse, vous avez même diffusé ça ici. Je ne sais pas si vous avez entendu quelque part où Godefroid Mayubo s'est autoproclamé secrétaire général. Alors, au regard de ces divergences, comment alors vont se passer les choses concrètement? Parce qu'on doit avoir un successeur de Lougui. Donc, ici, madame, ne parlez pas
de succession, c'est la substitution. La substitution. Parce que la succession ne peut se faire qu'au Congrès. D'accord. Vous voyez, oui. La succession du secrétaire général chef du parti, c'est lui qui était chef du parti. Lui, le Congrès va, n'est-ce pas, choisir. Ici, c'est la substitution. Donc, c'est automatique. On ne peut pas nommer, vous n'allez pas chercher à nommer un adjoint parce qu'il est là et il fait le travail au quotidien. Donc, c'est automatique. Il n'a pas besoin d'une nomination. Parce que, madame, excusez-moi, je vous dis une chose. Est-ce que vous avez un jour vu un arrêté ministériel abroger une ordonnance? Alors, je ne sais pas. Maintenant, qu'est-ce que vous devez dire à tous les militants, à tous les camarades qui pour le moment, se demandent comment ça va se passer? Vous leur dites quoi alors concrètement? Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Militantes et militants du parti, le Mouvement unifié, vous devez savoir que le chef nous a dirigés sur base de deux choses. Le respect des principes et la discipline. Le respect des principes, c'est quoi? C'est le respect des textes. C'est ce qui a fait que le PALU a résisté jusqu'à aujourd'hui. Notre parti, c'est un parti cinquantenaire. Un congrès d'un parti cinquantenaire ne peut pas être, n'est-ce pas, décrété par un simple communiqué de presse, comme il s'agissait d'une réunion, n'est-ce pas, de petite envergure. C'est un parti cinquantenaire. Ça demande beaucoup de sérieux. Donc, nous demandons, j'ai fait appel à tous les militants pour que chacun sache ceci. Quand quelqu'un s'adresse à vous, posez-lui 3 questions. Première question, qui êtes-vous au PALU? Deuxième question, vous êtes dans quel organe et vous parlez au nom de quel organe? Troisième question, ce que vous dites là, vous tirez ça d'où? Pour éviter que n'importe qui, n'est-ce pas, puisse vous donner des messages dont le fondement, on ne sait même pas ça se situe à quel niveau. Donc, militants et militants, soyez disciplinés, respectons nos textes, soyez calmes. Il n'y a rien, notre parti n'est pas en crise, parce que les gens disent que le PALU n'est pas en crise. Le PALU n'est pas en crise. Quand un groupe de camarades se décide de prendre une direction, ça ne signifie pas qu'on est en crise. L'idéologie du parti n'est pas entamée, les organes du parti ne sont pas entamés, les militants ne sont pas séparés. Donc le PALU reste un. La solidarité, la fraternité qui nous a caractérisés durant toute la lutte, c'est ce que je vous recommande, militants et militants. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous-même aux cadres qui ont la capacité de se remettre en cause et de revenir à la raison. Revenez à la raison. Nous sommes dans notre village a besoin de chacun de nous. Mettons de l'eau dans nos vins, que chacun revienne à la raison, revienne dans le respect des textes et nous allons aller de l'avant. Et j'ai confiance que le PALU va rebondir comme tout le peuple congolais l'attend, parce que le peuple congolais espère beaucoup dans ce parti. Je vous remercie. Voilà. Mine de rien, M. Dovel Pango, je suis tenté de vous poser plusieurs questions, mais je crois dans des émissions élaborées, vous allez revenir sur cette question-là, parce que là, la succession de Lugui, on en parle dans les médias.